Salut, donc là je vous parle là dans le garage, mais après je vais vous faire voir quelque chose. Alors j'ai fait actuellement près de 300 km avec l'AX. Bien, tout s'est impeccablement passé. J'ai peut-être fait environ 300-400 km, je sais plus trop exactement. Mais déjà plus de 250 sur, comme j'avais remis le compteur journalier à zéro. Ensuite, du coup, j'ai toujours contrôlé le liquide de refroidissement, voir si j'avais bien remis le joint ou non. Alors, c'est bon, tout est correct, bon, mais j'ai toujours une fuite. Voilà. Toujours une fuite de liquide de refroidissement, donc ça vient toujours du radiateur. La pompe, la pompe à eau, c'est réglé, il n'y a plus de problème, mais la fuite, elle vient toujours du radiateur. En fait, comme j'ai laissé pendant 2 semaines le radiateur sans eau, bah, ce qui s'est passé, c'est que les joints toriques, eux, ils ont durci. Enfin, ils se sont séchés, ils ont durci, puis bah, maintenant, ils ont craqué. Donc, en fait, là, j'ai une fuite, c'est au niveau du capteur de température d'eau, ou alors capteur pour mise en marche du ventilateur quand l'eau elle est trop chaude. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais ressortir le radiateur. Je vais sortir, je pourrais pas malheureusement vous filmer ça dehors pour le sortir parce que là il fait beaucoup trop de vent. Par chez moi là il y a une tempête, il y a des vents de 110 à 130 km/h. Donc de toute façon vous entendez, l'étole il claque. Bon, en tout cas je ressors ce radiateur, je le mets sur l'établi qu'il est enfin nettoyé. Voilà, j'ai enfin tout rangé. J'ai même balayé le sol du coup, donc là c'est maintenant beaucoup plus propre. Voilà. Donc là j'ai dit que ça elle est là, le moteur n'est pas encore sorti, mais ça ne serait tardé. Bon, donc je vous ramène ce radiateur là, et puis je répare sa fuite. Donc voilà la fuite qui est encore actuellement. Voilà. Donc la fuite elle est du côté droit, et elle est ici. Et ça fuit de là. Regardez, hop, il y a une goutte qui vient juste de tomber. Ça fuit ici, là, au niveau de la sonde. Donc c'est soit la durite, soit la sonde. Donc je démonte. Je regarde de ce que c'est. Normalement j'avais trouvé un radiateur pour 15 €. Mais comme j'ai vu que c'était ici, du coup j'ai pas été le chercher. J'ai dit au bonhomme que du coup j'en voulais pas. Alors bon, il l'a démonté. Et du coup il l'a démonté pour rien. Et bon, voilà, c'est comme ça. Comme j'ai vu que c'était ici, donc c'est qu'un joint, donc je vais refaire ça. Niveau liquide, lui, bah, ouais, comme j'avais remis, il était dedans. Voilà. Donc, qu'est-ce que je dois retirer déjà? Ouais. Cache thermique, admission d'air, ventilo, puis voilà. Bon, comme d'hab, ça s'est pas fait attendre, hein. Je me suis déjà blessé. Voilà, voilà, le radiateur. Donc, ouais, faut pas trop regarder là-bas. Si vous intéresse, c'est là. Alors, donc ici, ça a bien tenu, hein. La pâte époxy. Voilà comment j'avais fait. Là, c'est la pâte, complètement bouchée. En fait, c'était au niveau d'un... Vous voyez, il y a un joint en caoutchouc. Bah, en gros, c'était au niveau de là, mais c'était juste... juste là. En fait, c'était un mini trou qu'il y avait, une mini fuite. Donc, lui, c'était un radiateur Valeo. Voilà. Quelle année il est? Alors, il est de 94 le radiateur. Bizarre. La voiture a été vendue en 80, a été commercialisée en 93 et le radiateur il est 84. Bah ouais, c'est normal. Ouais, il a été changé. Vu que la voiture elle a déjà eu un choc à l'avant, c'est pour ça. Qui est de 94. Elle avait eu un choc côté conducteur. Donc pas par moi bien sûr. Moi j'ai jamais eu d'accident de la route. J'aurais pu, j'ai failli en avoir, mais j'en ai jamais eu un. Que dalle. Comme quoi que j'ai une bonne étoile. Donc bon allez, je vais m'attaquer à ce que j'ai besoin. Donc c'est ici. Alors c'est soit
la durée qui était mal fixée soit ici. Mais dans tous les cas, à la sonde, je vais le desserrer. Je vais lui mettre de la pâte à joint autour. Et ici, je vais lui mettre 2 colliers pour être sûr. Pour être sûr que ça le pince bien. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère qu'on verra bien la caméra comme j'ai changé de caméra. Voilà. Donc là, je ne sais pas encore vraiment ce que ça donne. C'est vraiment la phase de test de cette caméra-là. Comme déjà, vous avez pu voir que déjà au niveau format de vidéo, il est moins large. Bon. Je vais retirer cette sonde là. Au moins, je vais prendre des gros moyens. Bon, merdez, chercher ma clé de. Ça doit être une clé de 24, ça. En tout cas, c'était facile. À mon avis, elle devait plus être serrée. Ouais. C'est un joint. Alors, regarde. Alors, tu vois, ça, c'est quand le reste du joint de culasse. J'ai pas nettoyé le radiateur, je l'ai remis directement comme ça. J'aurais dû le nettoyer. J'aurais dû le nettoyer. En tout cas, lui, le joint nous a quittés. Il est là, mais il est décédé. Putain, en plus, j'en ai pas de gros joints comme ça. Fait chier. Ce que je vais faire, c'est que je vais le retourner. Puis je vais mettre de la pâte à joint. Ça devrait le faire normalement. J'ai vu une vidéo sur YouTube, les gars, ils mettent un produit pour du plastique, comme ça, tu vois, qui est devenu terne à cause des liquides qui est passé dedans. Ils les font ressortir comme si c'était neuf. J'aimerais bien avoir le même, savoir c'est quoi le produit pour pouvoir le faire réagir. J'ai perdu la chaîne, je l'ai oublié. Je l'aurais fait pour le radiateur. Donc c'est une bague en cuivre. Ah bah, ouais, je crois pas que j'ai pour ça. C'est une grosse bague en cuivre. Je vais mettre un en caoutchouc. Est-ce que ça va tenir? Voilà. J'ai mis un petit joint. Ah merde, j'ai oublié le terme. Enfin, il est en caoutchouc, mais. Ouais, j'ai oublié le terme. J'ai oublié le nom. Voilà, ce genre de joint. Je vais mettre ça. Ça devrait le faire normalement. Voilà. Ah, si ça ne fuit pas, tant mieux. De toute façon, je referai. De toute façon, moi, ça fuit quand la voiture elle est chaude en fait. À mon avis, avec la dilatation. Puis c'est là que ça passe. Quand elle est froide, ça passe pas. En tout cas, je vais faire le test. Je
je vais laisser ça. Lui, je vais pas le perdre au cas où si je dois le réutiliser. Donc, de faire le test comme ça. Je vais la refaire chauffer, je vais la laisser rééteindre. Puis voilà. Bon, je remonte le radiateur et puis je vous redirai si ça a fonctionné ou non. Là, j'ai pas encore remonté. Si, le radiateur il est remonté. Je l'ai nettoyé plus en profondeur à l'intérieur. J'ai dégraissé comme j'ai pu. Avec de l'eau pour batterie, du shampoing auto voiture, du nettoyant jantes, voilà. On retire toute la graisse. Même de l'essence. De l'essence qui vient de mes motos. Du coup, tant que j'y suis, je vais tester le radiateur. Parce que ça fait un moment que je n'ai pas entendu entendu tourner, donc je sais pas s'il fonctionne encore. Alors je vais lui foutre deux câbles directement, hein. Un qui est au plus, que j'ai déjà coupé, et un au moins. Puis je vais les foutre sur les cosses à l'intérieur, pour savoir s'il tourne encore, comme je l'entends plus tourner. Voilà. En tout cas, il fonctionne toujours. Hein. Donc il fonctionne. Donc après, il va falloir que je vois mes sondes si eux fonctionnent toujours. Enfin, eux, les sondes vont toujours fonctionner. Sachant que j'en ai une qu'on sait qu'elle est pétée. Que je dois d'ailleurs récupérer celle de la ZX là. On sait qu'elle est pétée. Mais j'en ai remis une. Donc je vais remettre celle de la ZX avec sa fiche de la X. Pour pouvoir en fait pour que ça soit normal. Puis normalement j'ai quelque part j'ai un truc pour la température d'eau qu'on vient mettre directement dans un manchon, qu'on vient mettre qu'on coupe le manchon, qu'on vient l'emboîter de chaque côté, on met la sonde et après on vient remettre directement une jauge à la température d'eau. Voilà, donc je sais que je l'ai, je sais pas où elle est, je sais pas si elle est dans la ZX ou elle est soit encore dans des caisses que j'ai pas encore déballées avec le déménagement. Voilà. Bon, en tout cas, je remets son ventilo et puis je refais sa purge. Puis normalement, tout devrait être réglé. Je viens de démonter la sonde, comme j'ai dit. Alors, ça, c'est la sonde de la X. Voilà. Ça, c'est la sonde de la ZX. Donc l'intérieur correspond, du moins ça a l'air de correspondre. Je vais voir comment ça se passe. Mais en tout cas le filetage c'est le même. Voilà. Bon en tout cas je vais monter ça et puis je vais voir. Oh ça y est, ce radiateur il est mis. Là ça chauffe un peu moins. Bah voilà quoi. Voilà comment ça se présente. Donc j'ai bien nettoyé le radiateur. Là on voit que le niveau il est ici. Le niveau d'eau il est là. J'ai laissé tourner le moteur pour dire qu'il réaspire tout le liquide. Voilà. Donc, donc là le radiateur il est bien nettoyé à l'intérieur, hein, comme je vous ai dit. Mais bon, il faudrait que par la suite je vais sûrement le changer pour un neuf. Voilà, par la suite. Alors ce que j'ai fait c'est que j'ai changé ce joint là pour la purge du radiateur. J'ai changé ce joint là. J'en ai pas mis un double, j'en ai trouvé un plus gros qui vient de la ZX. Du coup j'ai foutu le plus gros collier pour être bien sûr. Et là toujours le joint torique, donc il faut que je roule et puis que je vois si ça fuit ou non. Voilà voilà. Bon après pas grand chose en particulier sur cette voiture, à part que tout est correct depuis que j'ai remonté. Ah, par contre il y a ça que j'ai oublié d'en remettre. Voilà. Là. Niveau kilométrage. Ah, voilà, je vous ferai voir de toute façon le kilométrage. Voilà, donc j'ai fait 225 km sur.
et plus normalement 100 ou 200 km. Parce que comme j'avais pas remis le compteur journalier quand je l'ai refait. Voilà. Oh, moi je vais pouvoir virer ces bidons là, plus besoin d'eau. Donc oui, ça va en contradictoire avec ce que j'avais pu dire. J'avais pu dire en disant ouais, faut pas mettre de l'eau, sinon c'est la mort assurée pour votre moteur, c'est une culotte qui va péter. Ouais, bon bah j'ai pas eu le choix, du coup j'ai mis de l'eau. Mais comme j'ai dit, c'était en préventif, c'était si vous avez que ça. Sachant que moi j'ai une carte où je peux avoir des remises sur des pièces détachées. Pour tout, hein, pour toutes pièces détachées. Comme là, ça, je les ai à 5 euros au lieu de 7 euros. J'ai remis 20 litres entièrement là-dedans. Donc j'avais foutu le liquide lave-glace qui était là-bas dans une de mes vidéos. Le lave-glace, le liquide moteur, il est passé entièrement dedans. Bon, il a été dilué avec de l'eau. Mais là, voilà. Donc le reste, j'ai retiré du coup ce qu'il y avait dedans. J'ai mis les 5 litres du bidon là. Et du coup ce qui était dans le moteur, que j'ai récupéré, que j'ai mis dans le seau. Dans le seau je l'ai refiltré parce qu'il y avait de la merde. Puis je l'ai remis là-dedans. Donc ça c'est pour plus tard. Au moins c'est du liquide moteur avec de l'eau. Voilà, c'est du liquide moteur neuf, mais avec de l'eau. C'était les anciens. Tandis que là-dedans, bah, il y a toujours de l'eau, mais il y a au moins 5 litres de liquide moteur qui est dedans. Il faudra juste que je prévoie pour le prochain hiver en fait de le repurger entièrement. Soit d'ici cet été je vais rouler avec. Donc il y a grande chance que le liquide moteur il va changer de couleur. Voilà. Donc sur cette voiture là, les dernières choses que je vais faire, la calandre, je vais essayer de la redresser comme les fendus là. Les cylindres de roue à l'arrière, je les ai, mais comme par hasard le diamètre des fixations de la canalisation ils sont trop petits, du coup ça passe pas. Donc je vais voir pour les changer. Et puis voilà, ah ouais, j'ai la rampe de feu que je vais mettre ici. D'ailleurs que je vais vous faire voir. Donc c'était cette sonde là que j'avais mis hein, à la place. Donc cette sonde là va me servir pour l'eau, pour avoir la température d'eau. Faut juste que je retrouve ce que j'avais acheté. Mais ça doit être quelque part. Hein. Donc voilà, c'est cette rampe de feu là qui va être mise. Où est-ce qu'elle est exactement? Elle est pas sur celui-ci. Elle est là. Voilà. Je vais mettre ça. Voilà. C'est ça que je vais mettre. Elle fait environ 45 cm. Environ. Donc je vais mettre ça juste à l'avant. Elle est neuve, jamais servie. Voilà. Normalement elle était sur ma Passat. Parce que les galeries de toit, ça vient d'un Scénic. Il me semble. En tout cas c'est feu vert. Mais il me semble que c'était pour du Scénic. Je les avais découpés puis je les avais adaptés pour la Passat. Donc comme je m'en suis jamais servi de la rampe de feu, puis que la Passat elle est partie quand je l'ai mis dessus, voilà. Donc je l'ai récupéré. Et puis il y a encore ça que je vais installer, mais ça dans une prochaine vidéo. Un short shifter. Je sais pas si je l'ai bien dit. Voilà. Pour dire que le passage des vitesses il soit plus court au lieu d'être allongé. On va prendre exemple de ceci. Là tu as le point mort, au lieu de faire première, deuxième, et ben en gros tu auras première, deuxième. En gros au lieu d'avoir un grand débattement, le débattement il devrait être plus court. Voilà. Entre autres c'est ça. Donc comme je vais modifier l'axe de pivot, on va dire que l'axe de pivot d'origine il est en bas de la platine. Ben là je vais le remonter. Donc du coup la sensation de passage de vitesse va être changée. Voilà. Donc ça, la prochaine vidéo, je vais installer le short shifter. Je voulais le faire quand j'étais en train de remonter toute la tringlerie. Mais du coup non, j'ai préféré d'abord voir si mon passage des vitesses avec la pièce que j'avais pliée de la voiture fonctionnait. Puis bon voilà, et puis après là j'ai fait les tests. Donc maintenant que je sais que la voiture elle est fiable, je vais installer le short shifter et réinstaller ça. Et puis aussi installer mon truc que j'arrête pas de dire là.
pour le liquide, ouais, pour la température moteur. Ça doit être quelque part. Ça doit être quelque part. Voilà. Bien, en tout cas, merci de m'avoir suivi, merci d'avoir regardé. Donc, voilà, la X c'est fini. Enfin, c'est fini. La réparation moteur est entièrement finie. Maintenant, il faut juste que je vois si le joint torique fuit ou non. Mais bon, si le joint torique fuit, je rachèterai un joint en cuivre. Je mettrai celui-là. Et puis après, par la suite, plus tard, pas tout de suite, je changerai sûrement son radiateur pour un neuf. J'attendrai qu'il y a des promos. Ou alors du déstockage. Et puis je rachèterai un radiateur. Un radiateur neuf, voilà. Après, j'aimerais bien aussi modifier l'avant. Comme l'avant, il a été accidenté. Mais bon, je suis pas trop... spécialiste en soudure carrosserie. Déjà, je suis déjà même pas spécialiste en soudure pour grosses ferrailles. Donc, sachant que je débute là-dedans. Pour le moment, ça restera comme ça. Mais bon, peut-être que par la suite, j'aimerais au moins lui rendre son aspect, on va dire, moins déglingué. Voilà, moins déglingué. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé toutes ces vidéos pour la réparation de la X. Voilà. Donc maintenant, je vais juste faire des améliorations un peu esthétiques pour la voiture. Déjà, les feux, enfin, rajouter une rampe de feu, et moi pour le passage des vitesses. Voilà. Puis aussi installer une température sonde à eau. Bon. En tout cas, un truc que je voulais vous dire, c'est que t'as pas besoin d'être mécanicien de profession ou de diplôme pour réparer une voiture.